Salut les fans de catch, ici Léon. Aujourd'hui, on va parler des pronostics pour Money in the Bank 2025. Allez, c'est parti. Allez, on démarre. Comme d'habitude, je vous donnerai mon avis sur la storyline qui a mené à ce match et enfin le potentiel vainqueur. Et on démarre avec le match Lyra Valkyria contre Becky Lynch pour le titre féminin intercontinental. Ce match-là, déjà, il me hype. Il a plutôt bien été promu, on va dire ça comme ça, hein. Bien plutôt été écrit. Moi, j'aime bien la rivalité entre Lyra et Becky Lynch, hein, puisque Lyra, comme vous savez, elle avait pour modèle Becky Lynch. Et Becky Lynch, elle est devenue un peu plus aigrie, on va dire, et elle en veut terriblement à Lyra. Ce match-là, il a plutôt bien été construit. Moi, j'aime bien la manière comment ça a été amené. En plus de ça, on a amené un Lyra Valkyria un peu plus, on va dire, percutant en termes de mots. Là où on la voyait un peu plus douce, classique, notamment à NXT. Là, je trouve qu'elle a quand même du répondant. Et ça, j'apprécie fortement. Donc pour moi, au niveau de la storyline, elle est plutôt bien montée. En termes de vainqueur, alors personnellement, je vois tout simplement Lyra Valkyria battre Becky Lynch, hein, parce que vous le savez, en plus de ça, dans ce match-là, il y a une petite stipulation particulière, hein, c'est que si Lyra Valkyria gagne, Becky Lynch ne pourra plus concourir pour le titre intercontinental tant que Lyra sera championne. Et si Becky Lynch gagne, tout simplement, c'est Lyra Valkyria qui devra lever le point de la victoire de Becky Lynch au milieu du ring. Donc pour elle, ce sera vraiment un affront. Personnellement, ici, c'est Lyra Valkyria qui va gagner parce que je ne vois pas quand même Becky Lynch remporter ce match intercontinental. Pour moi, Becky Lynch, elle doit viser beaucoup plus haut. Elle ne doit pas s'arrêter à un titre intercontinental. Pour moi, elle doit aller chercher le titre féminin qui est détenu par Io Sky. Et quand on... À part Rhea Ripley, personnellement, Io Sky, elle est plutôt tranquille. Donc pour moi, Becky Lynch doit aller concourir le titre de Io Sky. Donc ici, victoire de Lyra Valkyria. Deuxième match, hein, Cody Rhodes et Jey Uso contre John Cena et Logan Paul dans un match par équipe. Alors au niveau de la storyline, personnellement, j'ai pas trop kiffé. Hein. Je n'ai pas trop kiffé comment ce match-là a été amené, hein, puisque on a quand même un Cody Rhodes qui a été battu contre John Cena et qui revient comme ça un mois et demi après, comme par magie, et il demande un match, mais cette fois-ci par équipe face à John Cena. J'espère que ce match-là n'est pas un prétexte pour donner une victoire à Cody Rhodes et permettre enfin une petite revanche de Cody Rhodes face à John Cena. Pour moi, Cody Rhodes, il a perdu. Il doit laisser la place à quelqu'un d'autre qui doit venir prendre le titre des mains de John Cena. Ce sera beaucoup plus logique, hein, notamment un chef de tribu. Pourquoi pas un John Cena contre un chef de tribu? Ça aurait quand même de la gueule sur le papier. Alors au niveau de ce match-là, qui je vois vainqueur? Je vois tout simplement, je vois quand même l'équipe de Cody Rhodes et de Jey Uso battre celle de John Cena et de Logan Paul. Hein. En plus de ça, juste après le show, hein, dans le prochain Raw, tu as Jey Uso qui devra affronter Gunther. Donc à mon avis, ils vont pas faire perdre Jey Uso là, ils vont un peu plus le crédibiliser en lui donnant une victoire face à John Cena et à Logan Paul. Et donc pour tout vous dire, hein, ça va même être Logan Paul qui va à mon avis prendre le pin. Je pense pas que John Cena prendra le pin, mais Logan Paul à mon avis va prendre le pin. En plus de ça, dans le dernier épisode de SmackDown, on a eu quand même une petite tension John Cena Logan Paul, hein. À peine ils sont par équipe, à peine ça commence déjà à regarder de travers, hein. Notamment quand tu avais Logan Paul qui voulait les attaquer tout de suite. John Cena il a dit non, on temporise, on s'en va. Et tu avais un petit regard de John Cena envers Logan Paul et dit écoute-moi petit, ici le patron c'est moi. Donc déjà, l'équipe là à mon avis elle tiendra que pour un soir et ensuite elle va s'éclater. Donc ici, victoire de Cody Rhodes et de Jey Uso. Allez, autre match, hein, le Money in the Bank féminin. Il y aura 6 participantes et pas des moindres, hein. Il y aura du Alexa Bliss, du Roxanne Perez, du Rhea Ripley, du Julia, du Naomi. Et enfin une dernière place est à prendre au moment où je tourne la vidéo et on connaît déjà les participantes, hein. Il y aura du Stephanie Baker, du Liv Morgan contre du Ivy Nile. L'une de ces 3 combattantes va récupérer la dernière place pour prétendre à récupérer la manette Money in the Bank. Alors personnellement, entre ces 3 là, moi je vois plus une Stephanie Baker remporter son premier match à Raw, hein, contre Liv Morgan et contre Ivy Nile. Donc déjà je pense que ça va tout simplement être Stephanie Baker qui va récupérer la dernière place. Et en termes de vainqueur au niveau de ce match là, on va procéder comme d'habitude par élimination. Alors moi personnellement, je ne vois pas une Roxanne Perez gagner la mallette. Alors pourquoi pas, hein, la prodige, elle remporte la mallette, ça
ça aurait quand même de la gueule sur le papier. Le problème, c'est que Roxane Perez, elle est un peu en bisbille avec Liv Morgan. Donc je ne sais pas si Liv Morgan ou bien même Raquel Rodriguez va intervenir pour essayer de la gêner. A priori, Liv Morgan, elle est plutôt du côté de Roxane Perez, mais elle n'apprécie pas trop que Roxane Perez tourne un peu autour de Dominique, en tout cas. Donc je sais pas. Donc à mon avis, Roxane Perez, on peut l'oublier, elle ne gagnera pas la mallette. On a Julia, dernière arrivée également du côté de SmackDown, qui a vu être qualifiée dès son premier match à SmackDown. Alors personnellement, elle a plutôt des vues sur la championne des États-Unis, Zelina Vega. Donc ici aussi, je ne la vois pas remporter malheureusement la mallette. On va du côté de Rhea Ripley. Rhea Ripley, on le sait tous, elle a des vues sur le titre féminin qui est détenu par Io Sky. Est-ce que Rhea Ripley a besoin franchement d'une mallette pour défaire Io Sky? Alors certes, Rhea Ripley n'a jamais battu Io Sky dans un match 1 contre 1. Mais est-ce qu'elle a quand même besoin d'une mallette pour aller récupérer son titre? Personnellement, je ne pense pas, donc je pense qu'ils ne feront pas gagner Rhea Ripley. Il va rester qui? Il va tout simplement rester Stephanie Vaquer. Alors Stephanie Vaquer qui pour moi vient d'arriver à Raw. Alors elle aura, à mon avis, elle va gagner son premier match à Raw qui va lui permettre de rentrer dans ce match là. Mais je ne la vois pas non plus gagner ce match là. Bon, même si c'était Liv Morgan qui sera intégrée dans ce match là, je ne la vois pas gagner. Et même si c'était Ivinal, je ne la vois pas gagner non plus la mallette. Donc dans tous les cas, la dernière promue ne gagnera pas également la mallette. Il va rester qui? Il va rester du Alexa Bliss et il va rester du Naomi. Personnellement, moi j'aurais bien aimé que c'est Naomi qui gagne la mallette parce que comme ça lui donnerait un peu plus de crédit et pourquoi pas aller plus enquiquiner la championne qui est Tiffy Time du côté de SmackDown et lui faire un peu ressentir ce qu'elle a fait sentir justement à Nia Jax. Donc tu vois, il y aurait quand même un petit retour de bâton qui serait plutôt assez intéressant. Mais personnellement, Naomi, elle a trop de personnes derrière elle qui courent. Hein. Elle a du Jet Cargill et elle s'en prend même à sa meilleure amie qui est tout simplement Bianca Belair, enfin ex-meilleure amie Bianca Belair. Donc là, personnellement, Naomi, je ne la vois pas gagner. Il va rester tout simplement Alexa Bliss et je pense qu'Alexa Bliss a toutes ses chances de remporter la mallette. Donc pour moi, je la vois remporter la mallette et pourquoi pas aller titiller une Tiffany Stratton. Allez, dernier match annoncé pour l'instant, le Money in the Bank masculin. Il va y avoir également 6 participants et on en connaît 5 pour l'instant. Solo Sikoa, LA Knight, Steph freaking Rollins, Penta, Andrade et enfin l'un des 3 participants qui est CM Punk, AJ Styles et El Grande Americano rejoindra évidemment ce match là. Alors personnellement dans ce trio là, je vois plus un CM Punk battre un AJ Styles et un El Grande Americano. Et pour moi, ça va être tout simplement un CM Punk qui va intégrer tout simplement la dernière place pour le Money in the Bank masculin. Alors personnellement, comme pour les filles ici, on va procéder par élimination. Alors sincèrement, Solo Sikoa et LA Knight, je pense qu'ils s'aiment pas. On le sait tous, ils vont se télescoper, donc les deux, on peut les éliminer dès maintenant. Penta, alors Penta, je ne le vois pas remporter la mallette tout simplement parce que je vois plus un Penta courir derrière le titre intercontinental détenu par Dominique Mysterio. Donc pour moi, Penta, il va pas remporter la mallette. Il va rester qui? Il va rester Andrade et il va rester CM Punk si c'est lui qui gagne le match. Et enfin Steph Rollins. Alors personnellement, si c'est CM Punk qui intègre tout simplement ce match là, ça va tout simplement être Steph Rollins vs CM Punk et les deux vont se télescoper. Bon après Steph Rollins, on le sait, il a quand même 2 gars costauds avec lui. Donc je pense qu'ils vont intervenir. Ça, ce sera pas une surprise, ils vont intervenir, mais est-ce que CM Punk va réussir à gérer ces 3 hommes-là? Donc à mon avis, Steph Rollins, il sera quand même aux prises avec CM Punk et les deux ne gagneront pas. Bon, même si c'est pas CM Punk qui intègre ce match-là, même si c'est un AJ Styles ou bien même un El Grande Americano, je ne pense pas qu'ils gagneront la mallette. Quoique un Grande Americano, je suis pas très sûr, mais je pense pas quand même qu'il gagnera la mallette. Du coup, il va rester qui? Il va rester tout simplement un Andrade qui pour moi mérite d'avoir la mallette. Parce que depuis son retour, c'est vrai qu'il n'a pas eu l'occasion de se montrer. Bon, il a eu seulement le match face à Monsieur Him, comme on l'appelle, hein. Mais hormis ça, il n'a pas trop gagné de match. Et pour moi, franchement, un Andrade qui remporte la mallette,
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourquoi pas, il fera un petit peu son petit groupe et il va recruter un Berthaud qui est en doute du côté de Del Fasma, Del Vondaga, là, je sais pas quoi, là. Donc, pourquoi pas? Donc, ici, pour moi, ça va tout simplement être une victoire de Andrade. Voilà ce que je pouvais dire sur mes pronostics pour Money in the Bank 2025. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, à liker et nous on se retrouve très vite. Allez, bye les fans de catch.